La crise du logement en Australie en 2024 a atteint des niveaux critiques, alimentés par une combinaison complexe d'immigration galopante, de pénurie d'approvisionnement, de spéculation immobilière et de facteurs économiques. Le marché immobilier, en particulier dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne, est confronté à une pression sans précédent, la demande de logement dépassant largement l'offre. Avec une explosion démographique qui exacerbe un marché déjà tendu, l'accès à la propriété et la location abordable deviennent de plus en plus inaccessibles pour de nombreux Australiens. L'un des problèmes les plus urgents est l'immigration, qui continue de grimper en flèche en 2024. La migration nette outre-mer devrait apporter 400 000 nouveaux résidents par an, un chiffre qui est resté élevé après la période de reprise post-pandémie de Covid-19. Ce chiffre est presque le double de la moyenne à long terme, qui était d'environ 200 000 par an avant la pandémie. La grande majorité de ces migrants s'installant à Sydney, Melbourne et Brisbane, le marché du logement dans ces villes est soumis à une pression énorme. Ces centres urbains sont attractifs pour les possibilités d'emploi, d'éducation et de style de vie, mais l'afflux rapide de personnes a entraîné une grave pénurie de logements, la demande dépassant largement le nombre de logements construits. En 2024, on estime que l'Australie accuse un déficit de logement de plus de 160 000 unités. Le Bureau australien des statistiques indique que si l'activité de construction s'est intensifiée, elle reste insuffisante pour répondre à la demande croissante. De 2023 à 2024, les mises en chantier de logements étaient encore à la traîne, en grande partie à cause des coûts de construction élevés, des pénuries de matériaux et des contraintes de main-d'œuvre. Le prix des matériaux de construction, tels que l'acier et le bois, a bondi de 20 à 30%, ce qui a renchéri la construction de nouveaux logements. Ces facteurs, combinés à des lois de zonage restrictives et à de longs délais d'approbation des plans, ont créé des obstacles importants à l'augmentation de l'offre de logements à un rythme suffisant pour répondre aux besoins croissants. Dans le même temps, les investissements étrangers, notamment de la part d'acheteurs chinois, continuent d'avoir un impact sur le marché du logement. Alors que les achats de propriétés résidentielles par des étrangers ont quelque peu diminué par rapport à leur sommet, les investisseurs chinois restent une force importante. En 2023, les acheteurs étrangers, y compris les ressortissants chinois, ont acheté pour plus de 2,4 milliards de dollars de biens immobiliers résidentiels, selon le Foreign Investment Review Board. Nombre de ces logements restent inoccupés, les investisseurs étrangers considérant l'immobilier australien comme un actif sûr pour placer leur argent. Cela a réduit la disponibilité des logements pour les Australiens et contribué à la hausse des prix de l'immobilier, en particulier sur les marchés clés comme Sydney et Melbourne. La nature spéculative du marché immobilier australien a encore exacerbé la crise du logement. Le logement est de plus en plus considéré comme une opportunité d'investissement plutôt qu'un besoin humain fondamental. Début 2024, 35% de tous les achats immobiliers ont été effectués par des investisseurs, dont beaucoup possèdent plusieurs propriétés. Des politiques telles que l'imputation des pertes locatives et les abattements sur l'impôt sur les plus-values ont encouragé la spéculation immobilière, ce qui a fait grimper les prix et exclut les primo-accédants du marché. Ces avantages fiscaux, initialement conçus pour stimuler l'investissement dans le logement, ont surtout profité aux Australiens les plus riches et ont conduit à la marchandisation du logement. Pour aggraver les choses, les taux d'intérêt restent élevés en 2024, la Banque de réserve d'Australie poursuivant ses efforts pour maîtriser l'inflation. Après des années de taux d'intérêt historiquement bas, qui ont encouragé des emprunts hypothécaires plus importants et contribué à l'envolée des prix de l'immobilier, la RBA a commencé à relever ses taux en 2022. En 2024, le taux d'emprunt se situe autour de 4%, ce qui a légèrement refroidi le marché, mais de nombreux Australiens sont désormais confrontés à des remboursements d'hypothèques plus élevés, ce qui accroît la pression sur les budgets des ménages. Pendant ce temps, le prix médian d'une maison à Sydney reste autour de 1,3 million de dollars, tandis qu'à Melbourne, il avoisine les 900 000 dollars, rendant l'accession à la propriété impossible pour beaucoup. Le marché locatif est également devenu férocement concurrentiel. En 2024, les taux de vacances locatives dans les grandes villes comme Sydney et Melbourne ont chuté à des niveaux historiquement bas, tombant souvent en dessous de 1%. L'offre étant aussi limitée, les loyers ont grimpé en flèche, les loyers moyens à Sydney ayant augmenté de plus de 15 à 20% au cours de la seule année écoulée. Les locataires se retrouvent désormais fréquemment dans des guerres d'enchères, ce qui fait encore grimper les loyers.
des plateformes comme Airbnb ont aggravé la situation en réduisant le nombre de propriétés disponibles à la location à long terme. Rien qu'à Melbourne, on compte encore environ 15 000 logements répertoriés sur des plateformes de location à court terme, ce qui réduit encore le parc de logements disponibles pour les locataires ordinaires. Les politiques gouvernementales visant à soutenir les primo-accédants, comme la First Home Buyer Grant, prime aux primo-accédants, ont parfois eu pour conséquence involontaire d'accroître la demande sans stimuler suffisamment l'offre. Si ces politiques facilitent l'accès au marché pour les nouveaux acheteurs, elles ne répondent pas à la pénurie de logements sous-jacente, ce qui entraîne une hausse des prix, un plus grand nombre de personnes se disputant le même nombre limité de propriétés. Les contraintes géographiques continuent également de jouer un rôle important. Sydney et Melbourne sont limitées par des barrières naturelles telles que le littoral, les montagnes et les parcs nationaux, ce qui limite la possibilité d'étendre les zones urbaines. Cette restriction des terres disponibles fait encore grimper les prix de l'immobilier, les nouveaux développements étant limités à des parcelles plus petites et plus chères. En outre, l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles a aggravé le problème. Les inondations, les feux de brousse et autres phénomènes météorologiques extrêmes ont déplacé des milliers de personnes et détruit des maisons dans toute l'Australie. Par exemple, les inondations de 2022 sur la côte Est ont entraîné la destruction de plus de 1000 maisons, ce qui a encore tendu un marché du logement déjà sous tension. En 2024, la combinaison de ces facteurs a créé un marché du logement de plus en plus inaccessible, tant pour les acheteurs que pour les locataires. La crise du logement en Australie est le résultat de la convergence de multiples forces: croissance démographique rapide due à l'immigration, offre insuffisante de logements, investissements étrangers, achats spéculatifs et augmentation des coûts de construction et d'emprunt. Sans intervention et réformes substantielles, il est peu probable que la situation s'améliore. Les gouvernements, les promoteurs et les collectivités devront travailler ensemble pour s'attaquer à la fois à la demande et à l'offre de logement, si l'Australie veut rendre le logement plus abordable et accessible à tous. En l'état actuel des choses, de nombreux Australiens sont en concurrence sur un marché qui reste extrêmement concurrentiel, coûteux et difficile à appréhender.